blanc 2 mai 2021. Et j'ai déjà corrigé l'exercice précédent, c'était sur l'intégrale. Maintenant, je vais corriger la géométrie dans l'espace. Mais avant de commencer, essayez de ne pas hésiter de cliquer sur s'abonner, aussi les likes, les partages et les commentaires. On considère donc ça, c'est un extrait d'un examen de bac. Donc c'est le style de bac et c'est un bac bien sûr marocain. C'était sur bien sûr 3 points. On considère dans l'espace rapporté au repère orthonormé direct pour IJK, il y a les points A de coordonnées -1, 2, 0, B3, 2, -4, C1, 2, -2, et on vous demande, et vous avez la sphère bien sûr S, elle est d'équation cartésienne, x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2z plus 1 égale 0. Et vous avez bien sûr la sphère. Donc la question numéro 1, on vous demande la détermination du centre et du rayon de la sphère. Donc pour cela, je vais résoudre le problème. Donc on a S et les équations cartésiennes x carré plus y au carré plus z au carré moins 4x plus 2z plus 1 égale 0. Et n'oubliez pas que celle-ci, je vais l'écrire sous la forme x moins a le tout au carré plus y moins b le tout au carré plus z moins c le tout au carré égale à r au carré. Et je vais maintenant commencer à regrouper tout ce qui est en x, x carré moins 4x, tout ce qui est en y, y carré, normalement il n'y a pas de, donc il y a uniquement y au carré, voilà. Je l'écris telle qu'elle est. Donc c'est y au carré. Et pour les z, il y a z au carré plus 2z. Et il y a la constante plus 1 égale 0. Ce qu'on doit savoir, c'est que si vous avez normalement, d'une manière générale, alpha au carré, qui alpha il peut être x, y ou z, plus a alpha, elle est égale, ça veut dire je peux l'écrire sous cette forme, c'est alpha plus la moitié des coefficients de alpha au carré, moins le carré de la moitié, ça veut dire a sur 2, le tout au carré. Et si vous avez bien sûr un moins, ça sera un moins ici, voilà. Le alpha, il peut être x, il peut être y, il peut être z. Donc S, si je prends alpha, c'est x, et le grand A, c'est 4. Si vous avez plus, laissez plus, si vous avez moins, laissez moins. Donc je fais x moins la moitié de 4, c'est 2, le tout au carré, et retrancher le carré de ce qui est juste à côté d'ici, plus ou bien moins. Voilà. Si vous développez, vous allez trouver x carré, moins le double produit ici, moins 4x, plus 4 moins 4, c'est 0. Plus y, il y a uniquement, il y a un 0, le tout au carré. Pour les z, la même chose. Z, vous avez plus, je fais plus. Le coefficient de z sans bien sûr le coefficient avec plus ou bien avec moins, c'était plus, je fais plus, c'était moins, je fais moins. Et je prends la moitié de 2, c'est 1, le tout au carré, moins 1 au carré, et j'ajoute bien sûr le 1 que j'ai, et ça me donne 0. Finalement, je vais aboutir à la forme demandée. X moins 2 au carré, plus, je groupe y moins 0 au carré, plus z plus 1 le tout au carré, et vous avez ici moins 4, vous avez ici moins 1,
et vous avez plus 1. Vous avez plus 1 égale 0. On simplifie moins 1 avec plus 1 et je fais passer le 4 au deuxième membre. Donc S, elle est d'équation x moins 2 le tout au carré plus y moins 0 le tout au carré plus z plus a le tout au carré égale à 4. Et 4 c'est quoi? C'est 2 au carré. Voilà. Donc, la forme générale, ça c'est bien sûr, ce sont des équivalences. Donc, S est la sphère. C'est une sphère, bien sûr, ils ont déjà. Parfois, on vous demande un ensemble de poids, montrer que c'est une sphère, donc il faut l'écrire sous cette forme. Donc, S est la sphère de centre oméga. Vous avez ici x moins a le tout au carré, plus normalement la forme générale c'est quoi? C'est x moins a au carré, y moins b au carré, plus z moins c. Ça c'est uniquement pour rappeler la règle. Égale r au carré. Donc dans ce cas-là, vous avez le moins, il y a le moins, donc c'est 2. Il y a le 0 et vous avez ici plus, donc il faut prendre l'opposé. Donc moins 1, de centre 2, 0, moins 1 et 2 rayons. Rayon R égale, bien sûr, A égale 2. Voilà, ça c'est la question numéro 1. C'est une sphère de centre oméga et de rayon 2. On doit s'assurer, c'est ce qui est demandé, montrer que le centre c'est 2, 0, moins 1 et le rayon c'est 2. Après, on vous demande le produit vectoriel. Petit 2. Calculons. Normalement, calculons les coordonnées du produit vectoriel AB vectoriel AC. AB vectoriel AC. On a, donc je dois trouver les coordonnées du vecteur AB et les coordonnées aussi du vecteur AC. AB, AC. Coordonnées de mes vecteurs de ce produit vectoriel. Et aussi les coordonnées des vecteurs AC. AB c'est quoi? C'est x moins xc. Donc c'est 3 moins 2. Je fais les détails toujours. Et je vous conseille de ne pas faire les calculs directement, au moins un petit détail. 2 moins 0, yb moins ya, z, zb c'est quoi? C'est moins 4. Et moins za c'est moins 0. Et ça me donne le vecteur AB et les deux coordonnées 5, 2, moins 4. 5, 2, moins 4. La même chose pour AC. C'est 1 plus moins 2, donc c'est 1 plus 2. Voilà, xc moins xa. Vous avez yc moins ya et vous avez zc moins za, moins 2, moins 0. Et ça me donne les coordonnées de mon vecteur AC, qui est 3, 2, moins 2. 3, 2, moins 2. Voilà. Là, ce sont les coordonnées des vecteurs, AB, AC. Après, je passe au produit vectoriel AB vectoriel AC. Voilà, je peux écrire ici donc. Donc, pour cela, je vais essayer de faire un petit tableau de coordonnées. 2, moins 4.
C'est la méthode que j'utilise et c'est la méthode normalement qu'on utilise le plus souvent. Voilà. Et je vais préparer les coordonnées, c'est-à-dire les coordonnées des vecteurs A, B, A, C en se basant sur les déterminants extraits. Je barre la première ligne de mon tableau qui s'appelle une matrice. Il nous reste 2, 2, moins 4, moins 2, porté par le vecteur I. Moins. Je barre la deuxième ligne. Il me reste 5, 3, moins 4, moins 2. Ça, c'est porté par le vecteur J. Plus, je barre la dernière ligne de mon tableau et il me reste déterminant 5, 3, 5, 3, 2, 2. Et je fois porté par le vecteur K et vous faites les calculs normalement en faisant ce produit et il y a ici gamma, il y a un moins. Donc, même ici dans les calculs, essayez de détailler un peu. Donc, c'est moins 4 plus 8 porté par le vecteur I. Moins 10. Il y a des gens qui font des calculs directement et en général, il y a des erreurs. Il faut faire attention. Ça, c'est porté par le vecteur J plus 2 fois 5, 10, moins 6 porté par le vecteur K. Et ça me donne directement 8 moins 4, c'est 4i. Vous avez 12 moins 10, c'est 2. Avec moi, c'est moins 2j. Et plus 4k. Et vous pouvez jeter un coup d'œil sur l'équation cartésienne du plan ABC. Sans doute, ça sera soit 4x moins 2y plus 4z plus une constante, d égale à 0, ou bien si il y a une simplification. Vous pouvez remarquer ici, vous allez trouver 2. Donc, ils ont déjà simplifié par 2, ça donne les coordonnées normalement et avec même le d qui était déjà dans l'équation cartésienne. Voilà, ça c'est différent normalement des vecteurs nuls. Donc, on a AB vectoriel AC est différent. Il faut signaler le vecteur nul. Donc, les points donc les points A, B, C ne sont pas alignés ou bien sont non alignés.
sont pas alignés. Donc il forme un plan. Et c'est le plan ABC. Donc AB vectoriel AC, normalement les points ne sont pas alignés. Et le plan ABC sera, il passe par bien sûr par le point A. Et son vecteur directeur, normalement c'est AB vectoriel AC. Troisièmement, le plan ABC, la question c'est classique, le plan ABC passe par A. Les coordonnées de A normalement c'est moins 2, 0, 0. Et deux vecteurs normaux, vecteur normal, vecteur normal c'est quoi? C'est le vecteur bien sûr AB vectoriel AC. Le vecteur normal AB vectoriel AC. Et quelles sont les coordonnées de ce vecteur normal? C'est 4, moins 2 et 4. Donc, le plan ABC, son équation, c'est AX plus BY plus CZ plus D, avec normalement AC c'est 4, B c'est moins 2, C c'est 4. Ce sont les coordonnées des vecteurs normaux. Donc ABC, son équation, vous pouvez dire directement de vecteur normal, donc son équation, si je ne veux pas écrire ça, pas de problème, directement, ça sera 4x moins 2y plus 4z plus d égale à 0. Et le point A appartient au plan ABC. Donc, pour remplacer 4 fois xa, fois moins 2, plus, ou bien moins 2, fois 0, je remplace x, y, z par les coordonnées de A, moins 2 fois 0, plus 4 fois 0, plus d égale à 0, ça vous donne moins 8, plus d égale à 0, et finalement, la valeur de d, c'est 8. D'où le plan ABC, son équation, c'est 4x moins 2y plus 4z plus 8 égale à 0. Je peux multiplier les deux membres par 1 sur 2. Parce que déjà, c'est divisible par 2. Tous les termes sont divisibles par 2. Sont pairs. Donc, ça vous donne 2x moins y plus 2z plus 4 égale 0. Ça, c'est une méthode des vecteurs normaux. Parfois, on peut vous demander, montrer ou bien vérifier que le plan ABC, son équation, c'est ça. Vous pouvez, les points ne sont pas alignés, les points ABC ne sont pas alignés, donc vous pouvez vérifier dans l'équation que A, il appartient en vérifiant les coordonnées remplaçant x, y, z par les coordonnées de A, donc il appartient au plan d'équation 2x moins y plus 2z plus 4 égale à 0. B, la même chose, il appartient au même plan. C, il appartient au même plan. Donc, le plan ABC, son équation, ça sera sans doute, c'est ce qui est donné dans l'équation. Après, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta passant par oméga et orthogonale au plan ABC. Voilà, c'est la question petit 4. La droite, toujours, je compte sur la rédaction.
delta passe par oméga. Et quelles sont les coordonnées de oméga? Oméga, il est de coordonnées de 0, moins 1. De 0, moins 1. De 0, moins 1. Et orthogonal au plan ABC. Orthogonal au plan ABC. Au plan ABC. Donc, elle est dirigée, ou bien vous dites le vecteur normal au plan, c'est le vecteur directeur de la droite. Et donc, il est dirigé par AB vectoriel AC qui est le normal au plan. Et ce vecteur AB vectoriel AC normalement, c'est soit je prends AB vectoriel AC ou bien je prends ce vecteur aussi 2, moins 1, 2. C'est aussi normal au plan. Parce qu'il est collinéaire au premier. Donc, 4, moins 2, 4. D'où, voilà, delta. Et au lieu de remplacer directement, donc c'est essayer d'écrire des règles au moins, donc x oméga plus, bien directement je peux répondre, donc il passe par le point, c'est oméga 2 plus 4t, y égale à 0, moins 2t, et vous pouvez utiliser vecteur normal au plan qui est simplifié 2 moins 1, 2. Si c'est juste aussi. Z égale moins 1, Z oméga, c'est moins 1 plus 4t, avec t appartenant à R. Et en remplaçant, j'obtiens une représentation paramétrique. 2 plus 4t, ça ne change rien. Y égale moins 2t. Z égale moins 1 plus 4t. Et une équation, et droite n'a pas une seule représentation paramétrique. Ça dépend des points et des vecteurs directeurs. Vous avez le vecteur directeur, j'ai pris ici 4 moins 2, 1, et aussi vous avez le vecteur directeur qui est le normal simplifié, qui est 2 moins 1, 2. C'est aussi juste. La question après, il y a une question, c'est la question, je pense la dernière, c'est la 5e. Montrer que le plan est tangent à la sphère au point H à déterminer. Donc, vous avez oméga, normalement c'est oméga, c'est 0, et le rayon, je pense que c'est 2. Le rayon, c'est 2. Le rayon, c'est 2. Et oméga, c'est 2, 0, moins 1. Donc, la question, petit 5. On a la distance qui sépare oméga au plan P. Elle est égale, cette distance, on a la distance qui sépare le point oméga au plan P, au plan, ici c'est pas P, c'est ABC, ABC. Et j'écris bien sûr, juste à côté, l'équation du plan ABC. 2x moins y plus 2z plus 4 égale à 0. Et juste aussi oméga. Oméga, c'est 2, 0, moins 1. 2, 0 et moins 1.
Donc cette distance, c'est quoi? C'est la valeur absolue de 2x oméga moins y oméga plus 2z oméga plus 4 et le tout sur la racine de 2 au carré, le vecteur normal de l'équation des plans que vous avez utilisé, plus moins 1 au carré plus 2 au carré en racine. Donc ici, vous avez A, c'est 2, B, c'est moins 1 avec la nouvelle équation. Si vous prenez la première, où il y a 4, vous divisez par les A, la racine, c'est-à-dire la norme des vecteurs normaux. Donc B, c'est moins 1, et le C, normalement, ici, c'est 2. Et vous calculez. Donc, la distance de oméga ABC, elle est égale. Ce qui est en bas, c'est la racine, ça c'est moins 1, 4 plus 4, c'est 8, donc c'est la racine de 9. Après, je vais remplacer, c'est 2 fois 2, moins 0, plus 2 fois moins 1, plus 4, qui est égal, en bas c'est 3, en haut, vous avez 4, 4 plus 4, 4 plus 4, c'est 8. 8 moins 2, c'est 6. C'est 6 sur 3 égale à 2. Donc, AB, distance de oméga ABC, elle est égale à 2. Elle est égale au rayon R. Voilà. Elle est égale au rayon. Et puisqu'elle est égale au rayon, donc le plan est tangent. Donc ABC est tangent à la sphère S au point H, intersection de P de ABC avec delta. Avec delta. Car H est la projection orthogonale de oméga sur le plan ABC. Ce sont des choses à apprendre et ça, on les répète bien sûr dans plusieurs cas, dans tous les cas semblables, H, intersection, projection. Après, déterminant H. Déterminant H. On remplace, puisque c'est l'intersection, donc on remplace déterminant H. On remplace X, Y, Z en fonction de T dans l'équation de P. Dans l'équation, et quelle est l'équation de P? L'équation de P, je vais prendre de ABC, c'est 2x moins y plus 2z. Dans l'équation, 2x moins y plus 2z plus 4
égale 0. 2x moins y plus 2z plus 4 égale à 0. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Et je résous une équation. Donc 2 et la représentation paramétrique x égale à 2 plus 4t. 2 plus 4t. Moins y, c'est quoi? C'est 4t, je pense. Plus 2 fois, donc 2 plus 4t, moins 2t, moins 1 plus 4t. Moins 1 plus 4t, et ici il y a plus 2 égale à 0. Et je rectifie ce coefficient. Et je vais m'assurer après. Normalement, on doit les écrire sur un bout de papier. Donc 2 plus 4t, 2 plus 4t, il y a moins 2t, moins 2t, moins 1 plus 4t, et dans l'équation du plan, il y a plus 4. Est-ce qu'il y a plus 4? Plus 4, oui. Plus 4. Voilà. Donc, ça va me donner 4 plus 8t, moins 2t, moins 2, plus 8t, plus 4, égale à 0. 8 plus 8, c'est 16. Donc, moins 2, c'est 14. Vous avez 4 plus 4, c'est 8, plus 6, égale à 0. Ça vous donne 14t égale à moins 6. Donc, t c'est moins 3, moins 6 sur 14, c'est moins 3 sur 16. D'où bien donc h. X c'est 2 plus 4 fois moins 3 sur 4, qui est égal à 2, moins 12 sur 4, 8 moins 12, moins 12 sur 4 c'est quoi? Donc c'est 2, on peut simplifier, donc c'est 2 moins 3, et 2 moins 3 c'est moins 1. Y c'est quoi? C'est Y, c'est un petit problème de Y. Y, c'est moins 2. Donc, il y a un petit problème. S'il y a moins 2. Donc, c'est plus 2. Plus 2, plus de t. Et dans ce cas-là, ça revient. Donc, 8 et 8, 16. 16 plus 2, c'est 18. 18. Voilà, c'est 18. Donc c'est 4, vous avez 8, 10, 18. 18 plus 6, ça veut dire 18t égale moins 6. Ça donne t, c'est moins 6 sur 18. Sur 18. Donc, c'est moins 1 sur 3. Voilà. C'est moins 1 sur 3. Et je vais effacer tout ça pour donner les coordonnées, bien sûr, de h. Donc, x, c'est 2 plus 4 moins 1 sur 3. C'est 2 moins 4 sur 3. 6 sur 3 moins 4 sur 3, c'est 2 sur 3. Y, c'est moins 2 fois moins 1 sur 3. Donc, c'est 2 sur 3. Z, c'est moins 1 plus 4 fois moins 1 sur 3. Moins 1 sur 3, ça donne moins 1, moins 4 sur 3. Donc, moins 3 sur
3 moins 4 sur 3, c'est moins 7 sur 3. D'où H, c'est coordonnées, moins 1 sur 3, 2 sur 3 et moins 7 sur 3. Voilà, vous pouvez bien sûr vérifier et s'assurer des calculs. Allez, ça sera tout. Vous avez x ici, c'est pas moins 1 sur 3, vous avez 2 sur 3, 2 sur 3 et moins 7 sur 3. Donc ici, c'est 2 sur 3. 2 sur 3. Abscisse 2 sur 3. Ordonnée 2 sur 3. Et moins 7 sur 3. Ça, c'est le point. Ça, c'est le point tangent.